Bonjour, bonsoir, peuple congolais. Ça dépend de leur Borolanda émission Oyo. Bisikabino Sto, Zalina Kunabino. Comme d'habitude, pour une émission, la spéciale et à réflexion pour savoir comment notre pays est dirigé. Ninge ezali kokende, tu wapi, tu zalaki wapi, tu zokende wapi. Donc Tobandagi Nabino, la origine cachée à Joseph Kabila. Et aujourd'hui, peuple congolais, tu as la troisième étape de l'émission. Donc, il y a la troisième partie de l'émission. Donc, il y a l'épisode, il y a un film. Donc, vous avez l'épisode 1, la semaine passée, tout le monde a qui épisode 2. Donc, aujourd'hui, la semaine où tu as dit, tu as l'épisode 3. Alors, dans l'épisode 2, tu as trois parties de l'Obelaka. Première partie de l'Obelaka, Joseph Kabila. Origine origine cachée. Deuxième partie de l'Obelaka, le richesse au Joseph Kabila Nakata Congo. Et troisième partie de l'Obelaka, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors, les lots ont changé sur le cap parce que tu as déjà Moussa Koufi, Babilo Koutou et Hippolyte Kanambe, Otobengi Nakombo et Joseph Kabila a eu pouvoir. Alors maintenant, le lot, qu'est-ce que nous allons voir? Le lot Tokotina. Les dialogues intercongolais. Le dialogue intercongolais, une poker menteur ou négociation politique. Et deuxième partie, tu reconnais toujours la richesse du président, comment cette famille s'est enrichie dans la République à démocratiser du Congo, peuple congolais. Et troisième point, Tokolobela, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, parcours nae, biographie nae, Aoutiwapi, Azananipe, qu'est-ce qu'il fait réellement de concret au pays que les Congolais peuvent espérer que Moutotoji, Namutomboka, c'est quand même un fils digne du pays qui peut changer le pays. Donc, troisième partie, Tolobelaka, yé. Alors, merci beaucoup. Tobanda, réflexion additionnelle. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, jina lake halisi kabisa la kuzaliwa Hippolyte Kanambe. Unaweza ukajiuliza baba yake ni nani? Swali ambalo wengi wao wanajiuliza. Baba yake Joseph Kabila wa kumzaa kabisa anafahamika kwa jina la Adriani Christopher Kanambe. Alikuwa ni swahiba mkubwa wa Laurent Desire Kabila. Hata kwenye Résultat d'une enquête de plus d'1 an sur la fortune de la famille du président Kabila. Des dizaines d'interviews et des milliers de documents d'entreprise ainsi que des documents judiciaires révèlent que Joseph Kabila et sa famille ont constitué un gigantesque réseau d'entreprises qui s'étend dans tous les secteurs de l'économie congolaise et qui a rapporté des centaines de millions de dollars à ses membres, dit Bloomberg. Asukisi na Bakongo na Laliguna lelo nazo avion komanda ya report ya Matadi albi na ngarbi beaucoup kende te l'espace aérien congolais est fermé. Est fermé. L'espace aérien congolais est fermé. Est fermé. Est fermé. Est fermé. Tout ça sur ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Ce que vous dites, na zone sur Rwandais, lobby na kutubuda ulivo Tshisekedi aza ya kwenda na
bonjour, tout bonsoir peuple congolais. Ça dépend de l'heure. Au bino bokolanda biso nakati émission oyo toujours ça la bino lelo nenge toyebi ezali émission il y a réflexion, donc nous réfléchissons ce qui se passe dans notre pays, la République a démocratisé du Congo. Parce que si tu expliques à Bino pourquoi tu a démocratisé, parce qu'on ne croit pas et on n'est pas sûr si cette démocratie là réellement existe dans ce pays. Oyo Tobengi, il y a Congo RDC. Alors, lelo oyo peuple congolais, tu es une réflexion, mon tobandi page mususu parce que to sukaki na Bino la semaine passée, Mouza Koufi, et politique Nambe, Babengi na combat Joseph Kabila a eu pouvoir. Nakati ya Congo. Alors première partie, malheureusement nous voulons utiliser aussi la technologie, mais ça nous a fait un peu de faux. Donc on va utiliser la technologie ZT, mais tout autant et puis tout expliquer et après peut-être la deuxième partie de tout autant la technologie nabichou. Alors revenons après Hippolyte Kanambe a eu pouvoir na Congo. Je pense que les rébellions se sont multipliées. Jean-Pierre Bemba a qui a sali rébellion na ndenge na e Azara Suruberwa na balexita mwamba basali rébellion d'abord kutu rébellion les alaka joga soki moko ba panzani après Jean-Pierre Bemba ke na ekota Uganda azu soutien Uganda Azara Suruberwa bazu soutien Rwanda et puis d'autres rébellions bazu ba soutien Angola et c'est multiplié ba rébellion na kata Congo et qui a poussé n'est-ce pas Hippolyte Kanambe et puis la communauté internationale appelé au dialogue pour que les Congolais résoudre le problème na bango essayer un peu de ramener la paix parce que rébellion les bandaki déjà on a série à musée mais ils ont qui plus connu ils ont qui rébellion oyo il y a Paul Kagame qui soutenait le rébellion pour renverser musée. Parce que tant que tentative a échoué, c'est alors avec Museveni, s'est penché, il y a soutenir la rébellion Nakata Congo et afin que la rébellion est déstabilisée complètement avec la complicité des multinationales et déstabiliser le pays pour que Bango Bayako ça la plan à Bango Bazaki Nango Yakoboma Musée. Et ils ont réussi à le faire aussi, disons la vérité. Alors, ces documents que je vous lis, et un document le 16 novembre 2001. Vous voyez que nous avons fait le mois de janvier, le 16 janvier 2001. Et après quelques jours, Hippolyte Kanambe a prêté serment. Et Nassimane a prêté serment. La rébellion, ils ont continué. Et à Meki, Nakatambuka, ça ne marche pas. Alors il fallait commencer maintenant par le dialogue intercongolais. Et c'est comme ça que Babandaki, Kokende, dialogue en haut. Je vais vous lire les acteurs, on va participer à la dialogue et je vous lis maintenant texte Oyo et Diman na Makambu ya dialogue Oyo et Sala ma peuple congolais na Kati à Congo. Alors, la sigle en haut ICJ. Donc, dialogue intercongolais, donc non, il y a moins. Alors, écoutons maintenant. Rapport Afrique numéro 37, 16 novembre 2001. Le dialogue intercongolais, poker menteur ou négociation politique. Synthèse et recommandation. Comment on nous fait la synthèse et puis la recommandation. Alors, la synthèse et recommandation. Si j'essaye, plus de 2 ans après la signature de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka, s'est ouvert officiellement le 15 octobre 2001 à Addis Abeba le dialogue intercongolais, en sigle DIC, sous les auspices de l'ancien président du Botswana, c'est Ketumil Massir. D'entrée de jeu, le gouvernement congolais a bloqué le débat, prétextant dans l'absence de nombreux délégués pour exiger un rapport de la réunion, Cette rencontre est initialement prévue pour une durée de 45 jours, se soldée par un échec et a porté à une ultérieure en Afrique du Sud. Alors, dialogue à Liboso, il fallait que ça m'a dit ça en Éthiopie. Alors, dialogue on attend ce qui est arrivé.
le gouvernement congolais ne s'est pas présenté. Kabila qui dirigeait le gouvernement congolais ne s'est pas présenté. Avait-il peur de l'Addis Abeba? On ne sait pas. Alors, il a préféré que dialogue et Salama en Afrique du Sud. Et c'est par là qu'ils sont partis faire, après l'échec, parce que le dialogue c'était prévu pour les 45 jours. Donc, bah, raté le dialogue, il y a, n'est-ce pas, il y a Addis Abeba, bah, qui est maintenant en Afrique du Sud. Dans le contexte actuel et le contexte actuel de continuation de la guerre à l'Est, cet échec, c'était prévisible. Si une solution globale n'est pas négociée pour arrêter la guerre, le deux du dialogue resteront pipés. Le dialogue intercongolais était initialement perçu comme le moyen pour la coalition rebelle d'arriver à ses fins et pour forcer le président d'alors, Laurent Désiré Kabila, à accepter un partage du pouvoir, accepter un partage, du pouvoir, accepter un partage du pouvoir. Mais aujourd'hui, comme aucune de ces parties n'est suffisamment forte politiquement et militairement pour obtenir gain de cause, le dialogue est dans l'impasse. Alors, dialogue est contre qui impasse parce que le rebelle exigeait à Mouzé de faire une négociation avec eux, et Mouzé, Laurent Désiré Kabila, refusé. Lui ne voulait même pas écouter parler de ces dialogues-là parce que lui croyait, il savait toujours que non, ces gens-là ont été, ou ils ont été soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Donc pour Mouzé, c'était catégorique, pas question de faire de négociations. Dans le cadre des accords de Lusaka, le dialogue intercongolais était destiné à préparer la mise en place d'un nouvel ordre politique qui émancipe le Congolais de l'occupation, leurs alliés et de leurs ennemis réceptifs. Mais ni le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe ou l'Angola ne veulent véritablement voir installer à Kinshasa un régime échappant à son contrôle. Le président Kabila et ses parents refusent le partage de pouvoir avec le rebelle. Alors, vous savez vous-même, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni le Zimbabwe, ni l'Angola, ce pays-là n'était pas prêt de voir que ce pays-là est débarrassé allié au problème na kata Congo et que maintenant to vivre indépendance totale na kata mboka na biso, to jouir réellement na ressources naturelles que Dieu a mis au Congo. Alors tout ce monde-là, souhait na bango ezalaki que guerre est continuée afin que bango baya ko piller. Nous rappelons ici nabi que document o ekobimisa biso ba révélation ba guerre nino esalama na kata Congo parmi wana nyoso tout komona yango na dialogue intercongolais. Donc si je fais ces choses, par Congolais balobaka il lit les documents. Ce n'est pas que je lis les documents parce que nous Congolais on n'a pas l'habitude de lire. C'est moins de Congolais au monde bango penaki avandi na tongo a fongoli livre azotanga. Moins de Congolais. Congolais soit la mouki na tongo a okota na YouTube, a komotala na bat bazo finga batu na internet, a okota na komotala na blog na Facebook, a mitakala basi, a okota na zo dogazo luka bisika polémique aza po alanda. Donc c'est-à-dire c'est difficile. Je dis parce que nous connaissons nous-mêmes ba Congolais. C'est difficile de voir un Congolais aza kotanga même ba livre audio parce que Mundela a développé même ba livre audio. Okozo apeno latina même MP3 na yo ozolanda livre. Mais pour voir un Congolais à MP3 à audio, il y a un livre. Donc c'est fini. Donc on nous a réellement effacé cet esprit de savoir lire. On ne lit pas. Et voilà le pourquoi on continue de nous manipuler. Ndeko Congolais comme un livre, abimisi la vérité. Mais pour moi, 10 Congolais sont des livres, mais c'est grave. Et bazo c'est là qu'il fallait abimisi nini pour la question. Mais l'histoire de son pays, ils ont échappé. Voilà le pourquoi je rappelle aux Congolais ces choses ici. Dans ce temps, pour les canaux YouTube, peut permettre yo à travers YouTube, on comprend de peu que non, n'ambo kanayo makambele kaboyi. Ce qui les notes aux vivre, aux vivre, parce qu'elle est passée dans biso to utaki boyi. Tala lelo msika tozali, tala lelo bisika mboke joko kende. Ce qui biso toza prudenté, le pays s'enfonce. C'est-à-dire le Congo n'existe pas, ce n'est même pas un État.
pays wana ezalaka état te eza lokola état te donc toza qu'on a un vide juridique moko boye eza na mboka wana moi bozomona et voilà le pourquoi je vous lis ces documents pour na misu na bino fongwama rappelez bien et faites un peu l'effort de partager ces vidéos surtout oyo nazo sala na ba week-end oyo pour na koyesa bino réflexion peuple congolais Congo eza musika na ebisi bino ba origine cachée à Kabila ti a komi na pouvoir ya Congo siko bozoyo kamaka ba dialogue ndenge bandaki na kata Congo alors bato oyo bandai ko lingate Musée a dirigé mboka yemoko alors sans garantie de retrait total des troupes rwandaises et ougandaises, tandis que le rebelle Elias Sponsor refuse le retrait de ces mêmes troupes tant qu'un gouvernement de transition ne sera pas installé et leur sécurité garantie. En conséquence, un conflit de basse intensité reste donc l'option la plus séduisante pour certains acteurs étrangers et la guerre continue derrière le ligne de front au Kivu pour groupes armés rwandais et Burundi interposés. Alors, c'est ça le Congo. Après Makambo, le musée exige table ronde de Salama. Mais tout bazala qui chapeauté à travers Rwanda na Ouganda, boyi balobi que non, biso va tout ça dans musée dialogue, il faut d'abord gouvernement et transition et Salama. Alors musée ne voyait pas cela. Musée a dit avant tout ça le dialogue intercongolais, les troupes rwandaises et les troupes ougandaises doivent se retirer du sol de la République démocratique du Congo. Donc je vous parle ici de l'occupation rwandaise qui s'était investie à l'est de la République. Voilà toujours en 2001, avant qu'il y ait un dialogue intercongolais. Alors, moyen bazo au Canada, conflit est pour continuer et les rebelles wana baza ko sala comme na bango et Seigneur qui basala na kati ya Kivu, donc beaucoup de responsabilités. Alors si tu continues kotanga awa balobi na biso les États qui sont intervenus en RDC n'ont pas encore satisfait leur shopping liste politique et sécuritaire. Eux veulent garder un accès privilégié aux ressources naturelles du pays. Le pays qui ont soutenu Mouzé Kabila, le pays qui ont amené Mouzé Kabila au pouvoir, tant Mouzé a commis qu'au changer, tellement Bango Bazali qui n'a pas d'ambition. Malgré la Ibisaki Bino Mikolo, tu connais 50 millions, 30 millions, où ils ont transféré dans la banque à Rwanda pour payer peut-être la facture que Mouzé a fait cela. Mais pour ces pays-là, ce n'était pas oh bango bande kokana. Shopping list na bango, il y a des ressources naturelles à Congo et ils ont qui minene. Et voilà le pourquoi ces gens-là, bande koluka toujours manière nini, bakoluka rébellion, guerre et kotanakati mboka na biso, République démocratisée du Congo. Alors, cet accès permet à chacun de se renforcer intérieurement au moment où ils connaissent des successions politiques difficiles ou des fins de transition. Depuis la disparition de Kabila père, le dialogue a perdu en partie sa raison d'être pour la communauté internationale qui parie sur Kabila fils. Le pousse à reprendre le processus démocratique abandonné sous Mobutu et l'incite à négocier directement avec l'Ouganda et le Rwanda plutôt qu'avec le mouvement rebelle. Mais le gouvernement de Kinshasa est aujourd'hui trop faible pour pouvoir répondre aux attentes internationales. La communauté internationale, après Mouzé Rokufa, la communauté internationale arrive à mettre maintenant la pression sur le Kabila. Donc ils ont oublié Mouzé, on a atteint notre objectif, le monsieur est mort. Maintenant le fils prend le pouvoir, qui ne connaît rien, qui ne maîtrise même pas la géopolitique du Congo. La communauté internationale commence maintenant à manipuler ses enfants. Je lis les documents officiels. On nous dit maintenant à travers eux, il commence à imposer à Kanambe qu'il doit, au lieu que Kabila, fils, négocie directement avec le rebelle, on lui impose qu'il doit négocier avec le Rwanda et l'Ouganda. Allez-y comprendre maintenant, rébellion au vivant en Mboka Nabiso, en 2001. Moussa Koufi, communauté internationale, avec au moins naïe, et bah comme il est obligé, selon la bande qu'on a pour ça, le dialogue, non, qu'il nous soit en Rwanda ou Ouganda. Pourquoi? Pour quel objectif? Cela veut dire, les gens qui faisaient la rébellion au Congo, ce n'étaient même pas des rebelles congolais, c'était le Rwanda et l'Ouganda.
Alors, maintenant, si nous continuons, peuple congolais, Kabila, qui faible ni na uchuke pisabino, moyen à Salablo à répondre à la battante directement à la communauté internationale et Zalakité. Alors, pour que les négociations de paix réussissent, la communauté internationale doit se montrer beaucoup plus active et soutenir le dialogue direct entre le gouvernement, du Rwanda et la RDC, demandé par la résolution 1376 du Conseil de sécurité du 9 novembre 2001. La résolution soutient la création des mécanismes de coordination sur le désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation, réinsertion, en sigle DDRE, sans une implication active sur ce dossier. Le dialogue intercongolais restera un poker menteur. Le dialogue intercongolais doit se donner comme objectif primaire la fin de la guerre et la reconstruction des infrastructures nationales. La discrimination contre les communautés rwandophones du Kivu, notamment le poison semé par Mobutu pour diviser et régner. Et une autre question à régler en priorité, la résolution du conflit passera nécessairement par la réconciliation des populations du Kivu. La fin définitive de la remise en cause de la nationalité des populations rwandophones du Congo et l'établissement de la garantie institutionnelle et politique pour la sécurité des minorités sur l'ensemble du territoire. Là maintenant, ce sont des choses qu'on recommande au Salama à travers le dialogue intercongolais. C'est-à-dire, il faut reconnaître qu'il y a des rwandophones au Congo. Aïe aïe aïe. Tita Boyoko Félix Epsino qui a du Banyamuleng. Depuis 2001, les choses là étaient déjà là. Alors, pour que la guerre est ici là, il faut que les populations de Kivu se réconcilient. Donc, ce qui m'a monité le lot, Kivu, Congolais. Donc, Nakatia, dialogue inter-congolais, ils avaient demandé que ces choses soient faites. Alors, et Salamate, peuple congolais, et voilà le pourquoi le conflit continue à exister dans ces pays. Alors, c'est avant tout la reconstruction des institutions nationales, la réconciliation et l'émergence d'un leadership congolais autonomes et responsables qui créeront les conditions de la restauration de la souveraineté congolaise et de son intégrité territoriale. Ces objectifs et les moyens de les atteindre doivent être clairement compris avant qu'une autre réunion du dialogue intercongolais ne soit convoquée. Voilà les objectifs proposés avant que le dialogue Salama, il faut le gouvernement congolais comme un souverain, à la force à s'imposer sur la négociation en tant que gouvernement. Alors, ceux qui ont continué à recommandation et Salamaki pour avant le dialogue Salama. Recommandation au Conseil de sécurité des Nations Unies et au bailleur de fonds de la RDC. 1. Encourager le secrétaire général des Nations Unies à engager le président Kabila et Kagame dans un dialogue direct sur le DDRE, demandé par les résolutions 1376 du 9 novembre 2001, ainsi que leurs autres aspects prévus par les accords de Lusaka, le désarmement et le dialogue intercongolais. 2. Exiger la nomination immédiate d'une équipe d'experts du Congo auprès de Ketulum Massir, président Boutchouana, pour engager une médiation immédiate entre les 5 composantes au dialogue et coordonner son action avec celle du secrétaire général des Nations Unies. 3. Demander également à la satisfaction, à la facilitation, une prestation claire des objectifs et de la garantie de retrait total de troupes rwandaises et ougandaises, tandis que le rebelle et leur sponsor, non, ça c'est pas ça, méthodologie de la prochaine réunion et du dialogue et un bilan financier précis sur la gestion de fonds, redéfinir le terme et les références et les indicateurs qui permettraient de vérifier les progrès accomplis. 4. Demander aux belligérants étrangers, véritablement détenteurs du pouvoir en RDC, un engagement public formel à soutenir
les résolutions adoptées par le consensus au dialogue intercongolais. 5. Exiger l'arrêt immédiat de l'entretien de guerre à l'Est par les gouvernements congolais et zimbabwéens et notamment du soutien continu accordé aux forces négatives dans le Kivu. 6. Doter la MONUC, c'est Rwanda, MONUC, des moyens techniques, humains et financiers pour établir un monitoring permanent de l'approvisionnement en armes et en munitions de forces négatives par le gouvernement congolais. On a des recommandations, peuple congolais. Au 7, bureau de facilitateur, engager une médiation immédiate entre les acteurs clés du dialogue pour résoudre les questions pendante sur l'augmentation du nombre de participants au dialogue, la finalisation de son ordre au jour de son règlement intérieur. 8. Donner la date de la prochaine réunion du dialogue en Afrique du Sud uniquement après avoir obtenu un rapprochement suffisant entre les principales composantes à travers la médiation. 9. Nommer au sein de l'équipe actuelle un agent de liaison avec chacune des composantes et avec le bailleur de fonds, de sorte à entretenir un flux de communication clair et précis avec les participants au dialogue. Nommer un porte-parole officiel de la facilitation. 10. Proposer aux composantes que la commission du dialogue sur la paix et la réconciliation soit une commission mobile ayant le moyen de se rendre dans tous les pays afin de recueillir les doléances de la population. Wana, donc ce sont des choses oyo c'est recommandé qui Fubasala Yango peuple congolais. Alors toutes ces choses et salamaki ningi mo basale la ki yango. Alors maintenant ceux qui te bandi kokita awa pour na tokota na chapitre 1 il y a dialogue intercongolais oyo toza kobenga ezaki anak to ezaki ya solo ba vérité. Alors en juillet et août 2019 99 plutôt donc 1989 1999 on dit ça en français comment 1999 les principaux acteurs de la deuxième guerre du Congo signé à Lusaka en Zambie un accord de cessez-le-feu. Le Rwanda et l'Ouganda réunis derrière le rebelle du Rassemblement congolais pour la démocratie, en sigle RCD, et du mouvement de libération du Congo, MLC. Donc RCD qui était soutenu par le Rwanda, MLC de Jean-Pierre Bemba qui était soutenu par l'Ouganda, les acteurs politiques de 2001. Mettons fin à l'ère offensive militaire menée depuis un peu plus d'un an contre le gouvernement de Laurent Désiré Kabila, soutenu par 3 alliés de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie, sous prétend qu'ils soutenaient Mosé. 3 piliers soutenaient cet accord de Lusaka. Un accord sur la cessation des hostilités et sur les conditions et la procédure de désengagement de forces étrangères. Un accord sur la neutralisation des groupes armés opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo. Anciens soldats de l'armée rwandaise, ex-FAR et miliciens génocidaires Interamwe, rebelles burundais du Conseil national pour la défense de la démocratie, de la démocratie, rebelle ougandais, allez pour le Force démocratie en sigle ADF, et du West Nile Bank Front en sigle WNBF, et rebelle angolais de l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola en sigle UNITA. Un accord pour la tenue rapide d'un dialogue. National intercongolais permettant l'aménagement d'un nouvel ordre politique au Congo impliquant, outre les belligérants congolais, l'opposition politique non armée au gouvernement de Laurent Désiré Kabila et les forces vives de la nation représentées par la société civile. C'est comme ça que le dialogue Falengi et Zala n'a pas groupe rebelle au nord du de la Bignon. Le dialogue national intercongolais était censé tenir 45 jours après la signature de ces accords de Lusaka afin de préparer la mise en place d'une transition menant à l'organisation des élections démocratiques, la formation d'une armée nationale et le rétablissement d'une infrastructure administrative sur tous les territoires de la République démocratique du Congo. Donc après les dialogues,
où ils ont plan qui ba sala. Alors, tout territoire national, l'accord établit de même que toutes les parties y auraient un statut égal et qu'un facilitateur net en guiderait le débat. Kemil Messi, ancien président du Botswana, fut désigné à ce poste en décembre 1999 par l'Organisation de l'Unité africaine, Union africaine, sigle OIA, après consultation avec le parti au conflit, va désigner président à Botswana, Moto Sengeli, à conduire conflit Wana. Donc c'est lui qui devait, n'est-ce pas, à Salayango. Après des années de blocage, la succession à Kinshasa par son fils Joseph Kabila permis de relancer l'application des accords de Lusaka et de rouvrir le perspective des réunions du dialogue inter-congolais. Katumini Messi réussit à organiser une réunion de préparation baptisée Pré-dialogue à Gaborone du 20 au 24 août 2001, qui permit de décider du lieu, de la date et de proposer un ordre du jour et un règlement intérieur pour le dialogue intercongolais proprement dit. Addis Abeba, Éthiopie, et le 15 octobre 2001, dont ont ainsi été retenus respectivement comme lieu et date du début de ces derniers. Donc après pré-dialogue, Salaki n'a pas un président, il y a Botswana. Alors ils ont conclu que non, nous devons maintenant aller à Addis Abeba pour notre dialogue inter-congolais et Bandakuna. Alors, Soitokiti. Et cependant, la réunion tenue du 15 au 21 octobre 2001 à Addis Abeba fit un échec cuisant. Le parti ne s'accorde sur rien, si ce n'est sur le rapport, sur les reports de la réunion à une date non précise en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Addis Abeba, non, nous devons reporter la réunion, mais préciser date cette fois-ci, ni en Afrique, à Addis Abeba, ni peut-être aussi moi, le président du Botswana. Maintenant, il faut faire le dialogue en Afrique du Sud sans préciser moins de date. Tandis que malgré qui cesser les faits, les guerres continuent toujours en République à démocratiser du Congo. Alors, Tokiti Awa, la réunion de pré-dialogue de Gabon avait certes été un succès, mais le délégué y était surtout préoccupé à donner à la population congolaise et la communauté nationale une manifestation de leur bonne volonté envers le dialogue. Consécutivement, toutes les parties congolaises, gouvernement de Kinshasa, factions, rebelles, opposition politique et société civile, ont mis sur pied leurs stratégies respectives afin de consolider leurs acquis, accéder au pouvoir ou tout au moins le partage. Cependant, le gouvernement de Kinshasa n'est actuellement nullement enclin à négocier sa place, ni le rebelle à la lui laisser. La méfiance générale entre belligérants empêche un règlement politique de la question. Donc toujours mésentente et mais on dirait le gouvernement de Kinshasa souhaite régler toutes les questions de sécurité d'abord et amorcer les retraits de troupes étrangères avant d'aller au dialogue. Pour la Kinshasa, il faut d'abord négocier entre plutôt finir ce qui se passe, que les troupes étrangères bazonga avant le dialogue et Banda. Ce qui, en autres termes, signifie y aller en position de force dans quelques mois, alors que l'opposition armée et non armée veulent voir le gouvernement entrer dans un partage de pouvoir maintenant tant qu'il est faible. Le Rwanda et l'Ouganda soutiennent qu'ils ne traiteront de leur retrait qu'avec un gouvernement responsable issu du dialogue et coopérant en matière de sécurité. Le chef d'Addis Abeba et l'annonce du report des négociations en Afrique du Sud ne furent donc pas une surprise. Donc pour le Rwanda, malgré le gouvernement congolais nous attendons que le dialogue inter-congolais si là, ce qui dialogue inter-congolais si c'est alors que nous pouvons parler, n'est-ce pas, négocier. Mais sans cela, on ne négociera pas avec un gouvernement selon illégitime. Donc, après le dialogue, le gouvernement légitime, et c'est là que ça la Congo. Alors, les ambitions et les rêves que nourrissent un grand nombre de délégués et les Congolais ont ainsi été déçus. Mais ces attentes étaient sans aucun doute peu réalistes.
En 1999, le dialogue était surtout destiné à affaiblir Laurent Désiré Kabila et à renforcer la légitimité politique du mouvement rebelle étant qu'interlocuteur nocturne. Donc, le groupe rebelle Wana, et Botama quitté pour aider ou bien petite pression, mais c'était pour mettre Mouzé un peu mal à l'aise, affaiblir Mouzé. Voilà pourquoi ils ont créé des rébellions. Alors, et renforcer la légitimité politique du mouvement rebelle en tant qu'interlocuteur prioritaire du gouvernement de Kinshasa pour trouver une solution au conflit. Aujourd'hui, cette légitimité acquise, le dialogue est devenu une arène secondaire de négociation de paix. De plus, l'avenir politique de la RDC est largement dépendant du bon vouloir des pays étrangers impliqués dans le conflit armé. La politique du Congo, jusqu'à présent, ça s'est fait. La politique du Congo est largement dépendant de pays étrangers. Bon, moi, on a même l'élection à Félix Tshisekedi. Le Rwanda vient de donner son accord et Félix Tshisekedi a connu président de la République démocratique du Congo. Alors, aucun d'entre eux n'a apporté de soutien politique fort à la tenue du dialogue, qui en fin de compte n'a aucun impact sur le cours des guerres et surtout sur le retrait de leurs troupes. Le Rwanda et l'Angola notamment ne quitteront pas la RDC en l'absence de désarmement de la LIR et de l'UNITA. Ses voisins du Congo attendent par ailleurs garder une influence politique sur l'évolution du pays et un accès économique sur les ressources naturelles. Et tout comme les Zimbabwe, ils n'ont donné aucun signal de leur volonté d'abandonner l'exploitation directe ou indirecte des ressources naturelles, bien au contraire. Donc tous ces pays étrangers, au Bakota-Kina Congo, personne ne voulait se retirer. Jusqu'à présent, le Rwanda continue de piller le pétrole de la RDC. Mawatro peuple congolais, Makambo Yelika Nakata Congo, où il y a des rébellions et Salama dans ce contexte, le dialogue intercongolais ne peut ainsi apporter qu'une réponse limitée à la crise actuelle. Sa seule chance de transformer l'accord de Lusaka en un vrai accord de paix serait d'une part de relire avec attention les origines de la guerre et d'autre par l'identifier de l'objectif de négociation claire et réaliste. Cette guerre est certes issue de l'exportation des conflits voisins vers le territoire national, mais elle est aussi liée à la décomposition de l'État et à la destruction totale de l'environnement politique, économique, social des régions congolaises, conduisant en particulier au Kivu à l'émergence d'une discrimination systématique contre les communautés, disons, rwandophones. Alors, à travers ces documents, nous découvrons que tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous rencontre, c'était du bobard. Les gens là, le Rwanda et l'Ouganda, y compris le Zimbabwe, l'Angola et beaucoup de pays voisins, au Bakotaka, na Congo, ils ont profité de la faiblesse après le départ de Mobutu. Ils ont dit voici maintenant le champ est libre à Tokopiba. Alors personne d'entre eux ne voulait se retirer directement parce que pour eux il fallait d'abord finir les ressources naturelles du Congo avant de se retirer de ce pays. Alors c'est au Kivu que sont devenus le deux-guerres et c'est du Kivu qui viendra également la paix grâce au règlement politique définitif des questions qui n'ont fait qu'empoisonner cette région depuis l'indépendance. La reconnaissance du droit est inéliable à la nationalité pour les communautés du Congo. La priorité donnée à la sécurité des communautés minoritaires, la mise en place d'une organisation politique fortement décentralisée, un partage de richesses nationales. Un partage de richesses nationales, un partage de richesses nationales, voilà, excusez, voilà, distinction. Par conséquent, il est capital que le dialogue ne soit pas un panier dans lequel où on jette toutes revendications en vrac, mais que distinction soit faite entre les différents niveaux de dialogue nécessaires. Le premier objectif des négociations est d'arrêter la guerre et de mettre fin à la situation d'occupation pour se faire un consensus rapide sur la gestion du pouvoir
centrale garantissant la stabilité, le fondement et les discussions entre les belligérants sont la seule matière d'y parvenir. Le deuxième objectif est de produire les institutions et les programmes du gouvernement qui reconstruira un contrat social entre les populations du Congo en termes. Ce processus est enfin celui d'une assemblée constituante et doit associer tous les Congolais. Voilà, Oyo Basengaki, avant que le dialogue inter-congolais et Banda Konanga, peuple congolais. Donc, ici, Tobando Ngopé, Malembe, parce que vous allez me permettre, parce que tout ça dans 3 parties, Tokotanga Malembe, les documents Moulaï, au peuple congolais, avant qu'on en finisse ce document, pour comprendre pourquoi Cheikh Salamaki, maintenant il va participer à la rébellion, mais je vous ai déjà cité, le MLC était soutenu par l'Ouganda, et le RCD était soutenu par le Rwanda, et après ils ont créé encore multiples groupes de rébellion, et Togomo Nayango, et Bogoyeba, qu'est-ce qui a fait jusqu'à ce que Kanambe Akomine Ngazali, maître du jeu politique du Congo, un petit demi-dieu de la République démocratisée du Congo. Alors si nous entrons dans la deuxième partie, les richesses du président. Alors ce qui continue les richesses du président, peuple congolais, la fois passée, n'est-ce pas, Tokomaki Nabino, na point moko Yamakasi Awa, voilà, nous sommes arrivés à un point où le construction que ces gens-là ont fait, voilà, qu'en est-il d'entreprise familiale aujourd'hui? Nous avons lu cela jusqu'à la fin, voilà. Alors, le lot comme dans le chapitre 3, et dans le chapitre 3, qu'est-ce que nous allons voir? Quelle est la valeur de ces entreprises? La valeur de l'entreprise politique à créer Nakatia Congo. Il est difficile de mettre une valeur sur les différentes holdings de la famille dont l'acquise totalité est privée. Peu d'entreprises divulguent des informations financières dans leurs documents accessibles au public. Les institutions de statistiques du Congo ont peu publié sur la production et la fiscalité des entreprises. Et il n'existe aucune obligation légale au Congo de publier le montant des impôts sur les sociétés. Alors, pour sauter à Kabila, pour la c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, ils allaient inclure dans la liste Oyo. Il y a la fiscalité ou la impôt dans l'entreprise dans la République démocratique du Congo. D'ailleurs, selon ces documents, on nous dit qu'il est encore difficile de trouver les traces de compagnie de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que la compagnie de la République démocratique du Congo est légal que la compagnie ou bien la République démocratique du Congo n'oblige pas que en public que société boye a foutu la taxe boye a foutu impôt boye chaque année. Donc ce n'est pas obligatoire. Alors il est maintenant difficile de trouver, n'est-ce pas, la traçabilité des compagnies de Joseph Kabila. Les propriétés minières qui n'ont pas été dûment prospectées sont difficiles à estimer. Ainsi, les licences d'exploitation de diamants d'Acacia et de Kwango qui s'attendent le long d'une grande partie de la frontière Congo avec l'Angola pourraient valoir des milliards de dollars ou au contraire très peu. Cela dépend de la quantité et de la qualité des pierres précieuses dans la région, du coût d'extraction et du prix actuel des diamants. Donc ça dépend du prix. Il y a un marché à diamants au Ekoya, Sima, pour Nabateka. Alors, selon les estimations, on dit que Acacia ou diamant Oyo, concession Oyo à Kwango, ce bataille yango, et qui comportait milliards de dollars, même moins, mais le cola, un peu foutu à maraté, le cola, traçabilité, dans la clarté, moyen de découvrir les athées. Ceux qui marchent à diamant mati, ils vont gagner beaucoup d'argent. Ceux qui vont payer matité, ils ne vont pas gagner, n'est-ce pas, beaucoup d'argent. Alors, cependant, certains documents officiels donnent un aperçu de la valeur de tous ces biens et de revenus qu'ils peuvent générer.
Beaucoup d'entre eux sont détaillés dans le chapitre suivant de ces rapports et sont résumés dans l'annexe A. L'annexe A, ils s'élèvent à des centaines de millions de dollars et ne sont qu'une idée des revenus et des actifs de certaines sociétés de la famille calculés à partir de documents officiels. À partir de documents officiels, calculés, disponibles au public. Donc, officiellement, ils sont partis, ils ont regardé comment est-ce que revenu à la compagnie à Kabila, ils ont porté milliards et de millions, plutôt de millions de dollars. Il est important de ne pas confondre ces intérêts commerciaux avec la fortune de la famille. Donc, ils ont tout. Bon comprendre que non, ils ne veulent pas mettre même ensemble la richesse famille de la famille de Kabila et les intérêts commerciaux. Donc, c'est différent, séparé. Nous ne pouvons pas exclure que la famille ait d'autres sources de revenus considérables. À part la famille, n'est-ce pas, de Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Bazali na autres autant à mouki, mais Bazali n'a pas eu plus considérable et grave. Yaminene, dans le passé, de hauts fonctionnaires congolais ont profité des ressources publiques. Par exemple, une récente déclaration établie conjointement par le ministère américain de la Justice, la Commission de valeurs mobiliers et des États-Unis, en sigle SEC, et le fonds spéculatif Oshiziv Capital Management basé à New York, décrit comme un politicien congolais a reçu près de 11 millions de dollars d'investisseurs israéliens sous forme de versements illicites sur une période de 3 mois entre 2010 et 2011. Au total, certains responsables du gouvernement congolais auraient touché plus de 100 millions de dollars de port de vin entre 2005 et 2015. Selon les textes de l'accord avec le ministre américain de la Justice, en outre, un rapport de Global Witness indique que des potentielles recettes publiques s'élevant au minimum à 1,5 milliard de dollars se seraient évaporées au cours d'accords miniers doutés entre 2010 et 2014 et que le haut fonctionnaire du gouvernement aurait pu bénéficier de ces accords. Donc, les politiciens congolais qui travaillent dans Kabila, dans le pouvoir, dans le mandat, tout ça se sont enrichis des règles de quoi. Donc, même Makambo, peut-être il y a Félix la Caméré, ce sont les aventures. Les aventures, ils ont un règlement de compte. Ce n'est pas même. Autant il y a même Bloomberg, ils ont aventure, ils ont conflit, règlement de conflit. C'est même pas qu'il a Kangué parce qu'il a volé l'argent, c'est un règlement de conflit. Donc voilà comment la Kabylie a volé. Et si Félix voulait faire un état de droit, les documents sont officiels. Il peut se saisir de ce dossier et à poursuivre la famille de Kabila, va rembourser l'État. Alors, chapitre 5. Ces richesses sont-elles légales? Est-ce que les richesses au Kabila, sont légales? Alors, on nous dit ici comme ça. Il n'y a rien de mal ou d'illégal en soi que des membres de la famille ou d'un président ou des députés possèdent des entreprises, investissent, accumulent de richesses. Cependant, il existe plusieurs lois au Congo qui contrôlent l'activité commerciale de tous les fonctionnaires et de leurs familles associées. Il existe des règles particulières strictes en ce qui concerne le chef de l'État. Donc, dans le président de la République, dans le gouvernement, les règlements dans la République démocratique du Congo, et ne sont pas des règlements faciles, ce sont des règlements stricts qui imposent au chef de l'État la voie à suivre, la voie à se conduire. Ce n'est pas qu'un chef président peut venir à commencer à m'amener n'engue à l'engue. Il y a de règlements à suivre, il y a de l'ordre à suivre, et Bazali surveiller de gauche à droite. Est-ce que Basala est à mon moment à Kabila? Point d'interrogation. Selon la constitution congolaise, un président ne peut pas exercer aucune activité professionnelle, directement ou par l'intermédiaire de membres, n'est-ce pas? Voilà, de membres ou des dépendants de sa famille. Il ne peut pas non plus louer, acheter, mettre en location des biens publics ou participer à des appels d'offres
portant sur le bien de l'État. Voilà, selon la constitution congolaise, où le chef de l'État pour s'arrêter. Félix un président doit aussi déclarer l'ensemble de son patrimoine à la Cour constitutionnelle au début et à la fin de son mandat. Si la vérification de ces déclarations fait naître des soupçons d'enrichissement non justifiés, la question peut être soumise à la Cour constitutionnelle ou à la Cour de cassation. Selon les médias, le président Kabila a déclaré son patrimoine à la Cour en 2007 et en 2012. Qui sait s'il est vrai, si c'est faux? Kabila a déclaré, tant que si mandat n'est pas déclaré, va bien aller. Comment il a conçu? Son salaire c'était combien? Faire ma salaire. Non, surtout, les fonctions. Voilà. Le fonctionnaire, membre du Parlement et le chef inclus doivent respecter un code de conduite qui a été adopté en 2002 et qui réglemente le conflit d'intérêts. Le code exige aussi que les fonctionnaires soumettent une déclaration annuelle de leurs biens à un organisme de surveillance d'observation du code éthique personnel, en sigle OCEP, qui a été créé en 2003. Bien que des membres de l'OCEP aient été nommés en 2003, l'institution semble n'examiner aucune de ces déclarations. Selon ces indices, une ONG congolaise spécialisée en droit, alors que l'OCEP est en activité et dispose d'un site internet soutenu par le programme des Nations Unies, soutenu par les Nations Unies pour le développement, rien ne montre formellement que cet organisme ait vérifié que le fonctionnaire avait fait la déclaration de leur patrimoine ou qu'il ait contrôlé leur contenu. Donc, ils ont encore mis en mascarade, créer mon bord moko boye ou éco surveiller tout ce qui va yibimbongo bien va créer son babiloko mais il aura moko sama na ngote la République démocratique du Congo. Il n'est pas certain que le député Zoé Kabila et Jeannette Kabila aient déclaré leurs biens. Plusieurs parlementaires contactés par le GIEC n'avaient pas connaissance de cette obligation légale qui n'apparaît pas dans le règlement du Parlement. Babi que toi la député bakenda retourna bango, ba éviter s'occuper Zoé Kabila na sernaye, ba sala pe ba déclaration wana pour na balo bango. Alors, mais s'ils ont fait ces déclarations, aucune d'entre elles n'a jamais été divulguée publiquement. Malgré la pression des partis de l'opposition et des ONG congolaises, telles que Voix des Sans-Voix et les Torches Noires, il n'y a aucune obligation légale de rendre public le contenu de ces déclarations. Mais s'ils n'ont pas accès à ces déclarations, il est clairement impossible d'en juger les véracités et cela se résume à un coup d'épée dans l'eau. Selon un sondage de la Banque mondiale mené dans 176 pays en 2012, 43% de juridictions donnent ouvertement accès aux déclarations financières des fonctionnaires. En Afrique, les répartis de ce... Donc, tout ça, on va expliquer comment Essengela qui va kabiliste va déclarer bien à Bango avant que Bango ba kota na pouvoir pe ba banda ko sala o Essengeli Bango ba sala. Mais vous voyez que esala manangote ba eto le ba pe mingi ezate. Alors, na kotimba mingi awa na partie 2. Les affaires de la famille, chapitre 5. Les affaires de la famille Kabila. Le président Joseph Kabila, sa femme Olive Lembe Kabila et leurs deux enfants, Sifa et Laurent Désiré Kabila, possèdent un élevage de bétail, une exploitation agricole, je crois, avicole, détiennent de parts dans une entreprise de construction et dans plus de 100 licences d'exploitation des miniers de diamants et d'or. Voilà, famille Kabila Blok Bazana. Il dirige une société de portefeuille qui loue les biens locatifs, possède encore plus de fermes et détient des actions dans une compagnie pétrolière et une ancienne compagnie aérienne. Si la famille Kabila, il y a des Congolais faut autant de la rabango pour les Congolais ne lisent pas. On ne lit pas les livres. Laissez-moi vous lire comme ça. Comment ces familles, un milliardaire na kata Congo, c'est que Félix Fabre Kamere se dit n'importe quoi. A transféré 300 millions. Vous jouez, nous doit transférer 300 millions à Grèce. Ah, il peut transférer peut-être 10 millions, 5 millions, mais 300 millions de dollars. Ah! En tout cas, Congo va fonder le dossier. Alors, on a toujours la caméra. Voilà, on a Kabila Bilo Bazanango.
la surface totale des terres agricoles et de pâturage appartenant au président et à ses proches dépasse les 71 000 hectares. Oyo Kabila Zana mona ba proche na ye, il est qui 71 000 hectares. Ce chiffre n'inclut pas les biens dont le GIEC n'a pu obtenir le document de constitution en entreprise ou les titres de propriété, mais qui, selon de sources fiables, sont censés appartenir aux membres de la famille. Oh, bango bazui, ils ont tout que non, bazui qui officiel dans le document officiel. Mais oh, bazui comme on a été qui n'a pas source officieuse. Moi, bon, mon ango exacté, moi, banapé exacté, c'est encore grave. Et ça encore grave. Ah, il y a sur ils ont passé dans beaucoup. Écoutez, Balobi Nabiso Awa, Balobi, 70 000 hectares représentant une quantité importante de terres agricoles pour un propriétaire. C'est environ 10 fois plus grand que l'île de Manhattan. Oyo Kabila Zoana, ils ont la somme. Donc ils ont 10 fois plus l'île de Manhattan. Donc c'est-à-dire, surtout, ils habitent 70 000 hectares. Kabila Zoana, ils ont un pays qui a 71 000 hectares. Ah, plus grand que l'île de Manhattan. En 2013, la taille moyenne d'une ferme au Congo était de 1,4 hectares. 1,4 hectares moyenne, il y a terre agricole dans la République démocratique du Congo, mais Kabila Zan en plus. Alors, ce qui à Balobi Nabiso, le propriétaire qui appartient directement à Joseph Kabila. Pour eux, alors, toutes les sociétés dans lesquelles le président Kabila a une participation directe et qui ont été revues par le GIEC sont des compagnies immobilières ou agricoles. Le ministère des Affaires foncières lui a directement octroyé au moins 8,633 hectares de terres agricoles et de pâturage dans les provinces du Haut-Katanga et du Maniema. En 2012, le ministère lui a aussi cédé 6 terrains de taille non précisés à Kailo, dans la province du Maniema. Dans la province du Maniema. Kailo est le lieu de naissance d'Olive Kabila. Dans le document obtenu par le GIEC, l'utilisation de ces propriétés n'a pas été spécifiée. Par ailleurs, le président contrôle des grandes entreprises agricoles, Ferme Espoir et la société de grands... la société de grands élevages du Bas-Congo. Pour Kabila ça vous contrôler. Ferme Espoir. Le président possède directement 80% de l'entreprise agricole Ferme Espoir. Et les 20% restants appartiennent à part égale à sa fille. Donc 20%, après ça, moi, moi aussi. Donc 80%, il y a Moko Joseph Kabila. Et son fils Laurent Désiré Kabila, paie ça 20%. Donc 10 à chacun. Ferme Espoir détient directement un minimum de 10 permis agricoles qui couvrent une superficie totale d'au moins de 2,6078 hectares dans l'ancienne province du Katanga. Plusieurs autres fermes liées à la famille présidentielle dans tous les pays s'appellent aussi Ferme Espoir. Mais il est difficile de savoir si elles font légalement partie de la même entreprise. Ferme Espoir dans le Congo, toujours Ferme Espoir, mais bazar le corps là longo là yango est un système à Kabila moyebo yeba ce que ça y est, ce qui pèse y était exacté. Mais pour les abiloko Kabila kanambe azosa na Congo. Selon le document constructif, Ferme Espoir a aussi le droit de prospecter le gisement de pétrole et de minerais. Donc Ferme Espoir, donc na mona na ba Kabila na ba fille wana Kabila na donc zane de yaninga zana zana milliardaire. Ana lara usanate bana Kabila. Même petit wana Kabila là tsaka ba ketch wana azoka ngabino photo là c'est no ba ketch. Petit wana a déjà milliardaire. Parce qu'il a Ferme Espoir a payé 20%. Non simplement basé dans le droit au salaire, la ferme, l'élevage, tout, mais ils ont aussi droit, n'est-ce pas, à yakoyeba makamba pétrole, puis yakoyeba makamba minerai. Regardez le minerai du Congo. Vous n'avez pas l'idée peuple congolais. Voilà. Ce qui te pousse à nous awa, balobina biso awa. Balobina biso
Un site internet faisant la promotion du tourisme au Katanga a consacré une page à une partie de Ferme Espoir qui correspond à 7 hectares. La description qui en fait sur le site internet montre que la ferme cultive du maïs, une outil de base pour beaucoup de Congolais, et qu'elle pourrait être la deuxième exploitation agricole d'Afrique. En 2006, la société stratégique Project and Investment de Zoé Kabila a déclaré qu'elle investirait au moins 15,5 millions de dollars dans l'agriculture industrielle, dont la majeure partie irait à Ferme Espoir. Le document disponible ne montre pas clairement si Ferme Espoir appartenait à Joseph Kabila à l'époque. Elle était plutôt décrite comme une branche de SPI dans le procès-verbaux du conseil d'administration de la société. Donc ils ont même Kabila te, mais Kabila benda ngona nko azu yango kana nko asali makamna ye ndenge alingi asali yango peuple congolais. Et Zoé Kabila en 2000 ils sont plus de 15,500 millions de dollars. Comment Zoé a trouvé cet argent? Kasi biloko Félix akolandela yango wana ti. Bo kamere bozo finga ye muyibi mais parce que les kabilistes va exposer ye kama kasi. Mais la famille de Kabila en a bénéficié beaucoup. Pourquoi Félix akolandela ba? D'après une vidéo proportionnelle de 2012 sur l'organisation Habit non lucratif d'Olive Kabila, l'initiative Plus Olke, une autre ferme Espoir se trouve sur le plateau de Bateke entre Kinshasa et Bandundu et possède au moins 30 hectares de terres agricoles, un élevage de poulets et de porcs et 89 hectares de forêts et de vergères. Selon cette même vidéo, la ferme a été créée en 1998 et est pourvue d'un petit hôpital sur place pour la communauté locale. On a besoin de Salara, d'un côté un plateau de Bateke. Ça, ce sont les richesses Kabila Ana au Congo. Ce n'est pas de l'aventure, les documents sont officiels. Un petit demi-dieu au Congo. B. Société des grands élevages du Bas-Congo, GEL. Ferme Espoir détient aussi 100% de parts de la société des grands élevages du Bas-Congo. Selon les documents commerciaux des anciens propriétaires de GEL, la société gérait environ 40 000 hectares de pâturage pour bovins et moutons, environ 20 000 hectares de terres cultivées produisant du maïs, du manioc, du soja et des arachides. Cela incluait l'île de Mateba. Oh, l'île de Mateba. Congolais. Et Kabila, qui savait que nous les Congolais sont des gens qui ne réfléchissent pas, Kabila, il joue avec nous. Il ne Mateba, il. Écoutez, peuple congolais, écoutez. Voilà la ferme Espoir. Il ne Mateba sur la rivière Congo, dans la province du Congo central. Selon le document de l'entreprise, exploitait aussi une mine de phosphate près de Boma. En 2013, le ministère des Affaires territoriales a octroyé à l'entreprise 489 hectares de terres agricoles et pastorales situées dans l'ancienne province du Bas-Congo, puis 506 hectares supplémentaires en 2014. Selon les archives de l'entreprise, Ferme Espoir est devenu l'unique propriétaire de GEL au plus tard en mai 2014. Voilà ce que Kanambe fait de votre pays depuis que vous nommez, depuis que vous tikelaye comme président ya Congo. Deuxième document, Olive Lembe. La première dame Marie-Olive Lembe de Sita et ses enfants. La femme du président Kabila, la première dame Marie-Olive Lembe de Sita, est à la tête d'un réseau d'affaires qu'elle contrôle personnellement ou en collaboration avec un ou plusieurs de ses enfants. Elle gère aussi une organisation à but non lucratif qui défend et promeut le droit des femmes et des enfants. Voilà biloko Olive Lembe na famille naye na bananaye basala na kati ya Congo. Initiative Plus Olive Lembe Kabange. L'organisation de la première dame,
L'initiative plus Olive Lembe Kabang, aussi connue sous le nom de l'initiative plus OLK et IPOLK, est présente dans tous les pays et promeut l'agriculture, le droit de femmes et des enfants, des programmes de développement. Selon son objectif est de lutter contre l'ennemi à émassi, falciforme et de construire des écoles et des latrines. Elle est associée à des entreprises telles que British American Tobacco dans des projets humanitaires. En 2013, le ministère des Affaires foncières a concédé 9,4 hectares de terres agricoles près de Kinshasa à IPOLK, donc la fondation Olive Lembe, en 2014 et en 2015, l'organisation a obtenu des marchés publics par l'intermédiaire du Banque centrale de la coordination, BCECO en sigle, du gouvernement qui supervise la gestion de nombreux projets financés par des donateurs au Congo pour fournir du matériel social et construire des latrines. Étant donné qu'il n'existe aucune contrainte légale à publier le revenu de l'ONG, comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni, par exemple, il est impossible d'estimer la situation financière. Il y a IPOLK, il y a Olive Lembe. La première dame a réussi à élever des sommes considérables pour ses activités de bienfaisance. Même s'il n'est pas toujours évident de savoir si ces fonds passent ou non par Olive Lembe Kabila, en 2013, la première dame a inauguré la cité Maman Olive Lembe Kabila, un projet de logement sociaux de la périphérie de Kinshasa, comprenant 120 maisons de 3 chambres, une école et un hôpital. Un projet décrit par une chaîne de télévision nationale comme initiative de la première dame Olive Lembe. La même année, elle a inauguré un important institut de formation technicien à Chikapa, décrit par sa fondation comme une donation personnelle à la communauté locale. La station de radio des Nations Unies a déclaré qu'elle avait financé la construction de deux instituts techniques de la province de Maniema. Et le reportage laisse entendre que des écoles à Mbandaka, Ngungu et Uvira portent aussi son nom. On a biloko Olive Lembe, Manakata Fondation nae Asali. Donc aujourd'hui même photo na zochi la bino image et voici le document. Oyo boza komona awa ba document yango oyo za ko lakisa biloko aza ko sala. Alors deux. Non, avant de commander, Oyo, B. OTG Construction. OTG est une entreprise de construction et de génie civil créée en 2010 et détenue en partie appartenant par la première dame Thierry et Jean-Paul Adam, deux Belges qui seraient des demi-frères. Oyo, Olive Lembe ça peut être demi-frère naie. Au balbara sogi maman na ya balaga sogi mondele tout ça bloc on a demi frère na pas content dans business quoi. Les Belges bénéficient du Congo carbone. Congo. Le GEC deux Belges voilà. Le GEC a trouvé peu d'informations accessibles au public sur l'entreprise en dehors de ces documents constructifs. Bien qu'un reportage télévisé sur l'inauguration de la cité Maman Olive Lembe montre Thierry Adam explique que Cotège construction a construit des complexes. C'est Ocifal, Olive Sifa Laurent, CARL. On a société Moussoussou, il y a Olive Lembe. Bango Babaza basé Nani. Ocifal, abréviation d'Olive Sifa Laurent, Laurent, donc moi na Kabila, Oya Mobali Wana Souka. Et la holding principale de la première dame et de ses deux enfants. Le nom du propriétaire a changé plusieurs fois depuis sa création en 2004. Alors que plusieurs noms ont vraisemblablement été utilisés. La première dame et sa fille semblaient avoir toujours fait partie de l'actionnariat. D'après ces documents constructifs, Ocifal est impliqué dans le secteur pétrolier et minier, les compagnies aériennes, les transports aériens et routiers. Non, le BTP, le tourisme et l'immobilier. Elle détient directement
c'est cette licence de prospection de mines, de diamants et d'or qui sont toutes déclarées en situation de force majeure. Elle possède aussi des terres agricoles et des biens dans les provinces du Nord Kivu et est aperçu un total de 270 000 $ en loyer de la division des opérations de maintien de la paix de l'ONU en 2015. Donc on n'y peut pas dire que ça va pas là maintenant donc on a la complicité on y a pas ça là en temps on peut pas ça au minerai à Congo. La mission de maintien de la paix de l'ONU avait loué auparavant cette terre d'un propriétaire privé. Le propriétaire ensuite revendit le terrain à Ocifal sans informer l'ONU. Donc ONU a loué qui a moli bosso. Donc je crois que 270 000 $ ezali bisika ONU a louaka donc le terrain na bango ba tchaka pour ba banda ko louer ba futa 270 000 $. Alors ONU après azoko louer be amona kaka Ocifal a sombi déjà terrain wana. Donc Olive le ba oza coopération là bisiko somba mabele wana. C'est eux qui dirigent le Congo. Basobi mabele wana, bachana na kombo na bango, donc on y loue là-bas et azako pesa bango là. Ocifal est aussi actionnaire dans un certain nombre d'autres sociétés dont les détails sont précisés ci-dessous. La pétrolière. En 2006, Ocifal a créé l'entreprise de transport et de stockage d'hydrocarbures. La pétrolière, en collaboration avec Sentinel International Group LTD, puis l'entreprise en est devenue l'associé à part légale au plus tard en 2010. Sentinel a aussi été impliqué dans l'extraction minière au Congo et à des ramifications en Afrique du Sud, aux îles Vierges, Britanniques et aux Seychelles. Lorsque Sentinel et Ocifal ont constitué les pétrolières, Ocifal a fourni des actifs à l'entreprise afin de respecter sa part de 2,5 millions de $ d'apport au capital social selon le document constitutif des pétrolières. Le premier actif correspondant à un terrain à Lubumbashi que les sociétés ont évalué à 1 million de $. La deuxième actif représentait ses contacts professionnels et relations professionnelles dans ce secteur administratif et domaine technique de la République démocratique du Congo. Les entreprises ont estimé cette contribution à 1,5 million de $. Je m'arrête d'abord par là aussi. Pour continuer en haut, parce que faut que na ba document au malembe pour botanga moni na zone nga uzope tambeli mingi na YouTube pour permettre aux gens bazota ya kotanga makambo yo pe ya koyoka ngo parce que si je fais nous Congolais on n'a pas trop l'habitude de lire le document. C'est-à-dire un Congolais peut prendre un document comme ça soit tellement combien de pages à mon on a 50 pages bien il y a 15 belé na kitanga ça 50 pages monde mais sur la fin de théâtre à banda série 1 na série 10 encore be théâtre congolais de basala ngo milai o ba pena série 1 na série 10 avant de na on anda ko théâtre et puis ce que les gens font de ce théâtre là c'est n'importe quoi, ils ne racontent même pas le vécu de la société. Ba raconter le vécu de la société. C'est-à-dire ici tant le monde là ça la film azana un message à transmettre dans le film là. Ba biso no to comme na point wana te. Non to comme na point que non moi bactéro bazo sala ba biloko ba théâtre ba me maka message clé pour la société. Apport na bango ka zéro ka ko sekisa ko latisa basi mitakala ko latisa biloko mike donc n'importe quoi société meneza ko kufa na pater. Na Congolais ko préférer ba biloko wana bien ko préférer na ya yo kana musique mais atanga ba document mboka na ye mboka na eziti wa peza wa pezo kende wa pe tala le lokabela mais Olive Lemba zo sakana ko pesa ba do lukuta ba don tozo pesa wana ces gens là sont des milliardaires dans la République démocratique du Congo. Mais où sont nous-mêmes Congolais? Tout ça ouais. Qu'est-ce que nous faisons? Où sommes-nous? Tout ça quand le Congo là qui zengi mobo tout ça pour observer comment ces gens là s'enrichissent dans notre pays. Et ça passe. Mais permettez-moi quand même de faire ça. Boyoka kamalem malembe. Et puis il faut me bien tout. Comme ça, tant qu'on comme à la point haut, tout ça, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Pour nous la Félix comme président. Troisième point, nous allons parler de Félix Tshisekedi. Vous savez que Félix Tshisekedi, deux pages, deux parties, comment il a été élu président de la République.
boyebi parcours na ye biographie na ye Félix Tshisekedi boyebi après élection Matata Nune Bimaki. Et comme vous avez dit que Martin Fayulu a obtenu plus de 68 à 62 à 73% de voix, mais Abouya n'a pas encore ça. Alors, pour continuer. Alors, continuons maintenant les choses. Entre-temps, les résultats de législatifs sont proclamés en avance, donnant une très large majorité de deux tiers à la coalition du gouvernement sortant, le Front commun pour le Congo. Augurant une cohabitation qui rendrait caduque la tenance. Après les élections, Tshilombo qui n'était que moindre chose, Kabila a avalé Tshilombo et Kabila a arraché la quasi-majorité de l'institution de Mboka. Il contrôle l'Assemblée nationale, il contrôle le Sénat, il contrôle, n'est-ce pas, même, comment on appelle ça? Il contrôle même, Jesus Christ. Les assemblées provinciaux, même les entreprises. Et Félix a accepté l'inacceptable. En effet, le président et le gouvernement sortant sont accusés d'avoir, devant l'impossibilité de faire élire leurs candidats, choisi de faire gagner les candidats de l'opposition le moins hostile au régime. On le dit ici dans Wikipédia. Donc Kabila choisit sa façon de faire les choses au Congo. Il a compris qu'il ne gagnera pas les élections avec Chadali. Il a compris aussi que Fayulu a remporté les élections. Ils ont choisi un maillot faible qui était Félix afin de négocier et faire ce qu'ils ont fait dans notre pays, la République démocratique du Congo. Que nous déplorons tous les jours que Félix a trahi la nation Congo, la mère patrie. Écoutez, peuple congolais. Un accord aurait ainsi été conclu entre Félix Tshisekedi et Kabila, attribuant au premier la présidence et au second le contrôle du gouvernement et de plusieurs secteurs régaliens via une même mise sur l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales. Le contrôle de ces derniers dont les membres procèdent à l'élection du Sénat permettant au président sortant sénateur à vie de conserver une partie du pouvoir. Félix est là, c'est un simple étiquette. Oh, bah, Congolais, bon matabo kita. Parce que tu as dit que le genre de l'UDPS, ma belle bango, ils ont yobi vérité, mais bah yebi le kola bah yebi vérité. Ils font semblant comme s'ils ne connaissent même pas la vérité. Ils savent que Félix est englouti par Kabila, mais pas la bango bah comme si Félix est président. À tout le bien bango bah vérité oyo. Ce qu'ils vont se faire, ils vont partir pour commencer à gérer. Aux Azoba. Yozanani, Yoleki Félix. Mais non, moi je ne dis pas que je suis plus que Félix. Moi je ne dis pas que Félix ici c'est comment. Ça c'est sa vie personnelle. Moi je n'ai rien à voir avec lui, ni avec sa vie personnelle. Mais quand Félix s'est mis à engager les choses publiques de l'ensemble des nations, nous avons cette obligation maintenant de contrôler ce que Félix fait au pays. Nous avons maintenant aujourd'hui cette obligation n'est-ce pas, de comprendre d'où vient ce monsieur et qu'est-ce que ce monsieur peut faire pour la nation Congo. Ça fait 60 ans aujourd'hui, jour pour jour, Congo a besoin d'indépendance, beaucoup de développer. Pourquoi? Parce que on toujours un président, Oyo, origine na bango, pour éviter, toujours un président, Oyo, bozomona, betik na bango, bubulu, donc bâtiment va se manipuler biso, bâtir biso, bâtiment va bâtir la montagne. Aujourd'hui, les choses se précisent clairement que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a couru ça de l'autre côté. Parce que Azali englouti par Kabila. Il va faire quoi? Il va dire à Kabila quoi? Parce que selon les accords, ils ont des accords. Il doit respecter l'accord. Il y a des accords, les accords à Kamel et Teke Bois qui est en prison. Pour signer un accord dans Nairobi, au bois qui partenait à la prison. Alors, on a Kabila. Tozawa, Tokotala, Ndingi, Makambeza Koya. Ah, peut balexi dans Mambasi, va signer congrès. Pour éviter qu'est-ce qui va arriver dans le congrès. Ah, bah, qui urgence c'est ça Koya. Alors, ceux qui ont continué, ah, peuple congolais, s'il vous plaît.
En janvier 2019, après rejet des recours, Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et prétend seulement, il devient ainsi le 5e président du pays et le premier à accéder au pouvoir par le biais d'une alternance pacifique. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019, il est proclamé élu président de la République par la Cour constitutionnelle. Fayoulou s'autoproclame président élu et appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître cette décision. La RDC, la SADC, l'Afrique du Sud, le Burundi, le Kenya, la Namibie et la Tanzanie sont les premiers pays à adresser leurs félicitations à Tshisekedi. Moni va payer un dimanche, payer à Liboso, c'était l'Afrique du Sud. La SADC aussi, donc c'est parce que Zaki va biloko Kabila Sala, Nakata Congo. Ce sont les gens qui n'aiment pas le Congo. C'est-à-dire, je dis toujours aux Congolais, quand le Congo est fort, tous ces pays nous respectent. Et bien, parce qu'ils savent que non, un Congo fort, va coûter les matés. Mais quand le Congo est faible, ces gens-là profitent de notre faiblesse pour que c'est-à-dire, ce sont des pays qui bénéficient de la richesse du pays. Et ce sont les pays ici que vous allez voir, Kabila a beaucoup investi. L'Afrique du Sud, le Kenya, Burundi, la Tanzanie, Kout Kolobate, c'est grave. Ils étaient dans l'obligation d'accepter Félix comme président pour que Bango va continuer à gérer Bango. Et c'est grave. Alors, si nous descendons ici, président de la République, celui de Kiti, président de la République, son investiture a eu lieu le 24 janvier 2019. Il s'agit de la première transition pacifique dans le pays. Il prend ses fonctions le 25 janvier. Tshisekedi succède à Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Après son départ du pouvoir, Kabila prend le titre de président honoraire et devient sénateur à vie. Il conserve sa résidence présidentielle baptisée GLM. Les élections législatives et provinciales de 2018, puis les élections sénatoriales de 2019, voient sa coalition sortante, le Front commun pour le Congo, remporter la majorité des postes à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les provinces. Ces élections sont controversées en raison d'accusations de fraude électorale en faveur du camp de l'ancien président et il est soupçonné de manœuvres dans l'ombre pour garder le contrôle au pouvoir au détriment du nouveau président Tshisekedi. C'était clair et puis nous voyons bien. Le 20 mai 2019, Tshisekedi nomme Sylvestre Ilunga, membre du PPRD et directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo depuis 2014, au poste de Premier ministre après des mois de négociations avec l'ancien président Kabila. Les négociations pour la formation du nouveau gouvernement durent encore plusieurs mois à raison des divergences entre le camp du président et de son prédécesseur. Le 14 août 2019, une première mouture du gouvernement est rejetée par le président de la République à cause du nom ministre. Celui-ci est composé de 65 membres, respectés de la partie. Finalement, le 14 août 2009, finalement dans la nuit du 26 août 2019, Sylvestre Ilunga dévoile l'équipe de 65 ministres composés le nouveau gouvernement. Outre le premier ministre, celui-ci est composé de 65 membres, dont 5 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 31 ministres et 17 vice-ministres. Si ce total 42 sont des membres du FCC, 77% que le FCC occupe dans le gouvernement. Des membres du nouveau gouvernement n'ont alors jamais occupé de place dans un gouvernement congolais. Peu paritaire malgré l'exigence de la loi, le gouvernement est composé d'une femme ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzenza, membre du UDPS, parti qui empoche également le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement prend ses fonctions le 6 septembre suivant. Donc, si le PPRD, PFCC, par exemple à 77% dans le gouvernement de Lukamba, ça veut dire que Félix, avec Kash Bazaki, n'a pas 23%. Allez-y comprendre, la présidence de Chilombo. Il devient en août 2019 le premier président de la République de la RDC à participer à la TISAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, créée en 1993
Dans une interview à TV5 et au Monde, dans l'émission internationale, le 22 septembre 2019, Félix Tshisekedi refuse de remplacer bon nombre de fonctionnaires présumés corrompus ou encore présumés responsables de crimes contre l'humanité. Il tient son premier discours sur l'état de la nation le 12 décembre 2019 devant les deux chambres réunies en congrès. Voilà, vous voyez bien comment les choses se sont passées pour n'aller atteindre le courant. Donc Félix Tshisekedi réellement Azali englouti et pas à Kabila. Et vous savez que le fraude qu'il a fait électoralement et en gros est plongé beaucoup dans biso bisika ou tosali et tout ça que vivre makambo tout ça que vivre lelo. Je ne veux pas aller trop loin sur parce que dans autant mingi ba origine cachée au ya Joseph Kabila plus ba richesse au bazanango mais na ningi na tali sabino moi dossier moko mukie oyoyo et à makabozo leka lelo o bakangi Kamere na présidence de la République avant la kata awa pona bino pe bo comprendre qu'est-ce qui s'est passé oyo bakangi Vital Kamere azali na plusieurs makala dont je crois il vient de passer son deuxième jour lelo na le tour va dire troisième jour Oyo Azali côté kuna. Alors ce na bina tanga yango awa pona bomona qu'est-ce qui s'est passé, ça je lis ça dans Bloomberg plutôt. Donc c'est en anglais, mais je vais essayer de le traduire. Alors pourquoi Vital Kamere a été arrêté? Mais autant que la partie est vraiment très nécessaire, mais peut-être que côté Moussou pouvoir. Alors pourquoi Félix a arrêté Vital Kamere? Voilà, si je descends ici, voilà, Natanga Awa, Nabanda Awa. Whether this is a way of getting rid of a political rival or attempting to be taught on corruption will be determined by the way the member of Tshisekedi's party and the inner circle are eventually investigated and held accountable, Walters said. Donc, c'est peut-être la manière dont qu'il pouvait enlever tout autour de lui un rival, potentiel rival, ou peut-être il gênait le chef de l'État, il gênait Félix Tshisekedi de ce mouvement. Peut-être manière dont on résout des problèmes, c'était de faire éloigner Vital Kamere auprès de Félix Tshisekedi. Donc, Babiloko tout accusé Vital Kamere, Babiloko tout c'était organisé avec le contour de gens qui sont autour de Félix Tshisekedi. Lawmakers from Kamere's Union pour la Nation Congolaise or UNC said they deplore the arrested and arbitrary detention of their leader and call for his immediate release. Bango bataille se basengi balongola Kamere, babimisa Kamere parce que toutes les accusations sont fausses. The accusations of corruption are totally false. They are said in a statement. Nothing indicated that Honorable Vital Kamere was a flight risk in order to be justify his arrest and detention. Que Kamere Zagini a risque était peut-être Royko Kima, tout ça, ce qui va abîmer tout ça, on a nos stomachs. On a bafouka na inde balobaki. Babi que ça accusation moko fausse ça fondé o babi que Kamere a détourné atini bambongo na Panama babilo ko tout ça. Alors selon ba source mususu peuple congolais, le vrai problème est ani o ils ont qui entre ou bien qui entre Vital Kamere et Félix. Félix n'était pas content du fait que Kamere rencontre Kabila à sa façon et à sa manière, sans que Félix Tshisekedi soit au courant. Alors, les choses que Kamere a sur la qui n'a Félix, n'a Kabila, et ben a quitté. D'ailleurs, Bissot le baki en moi, bataille des presse, fake news, du kuta, bozo kosi la bat. Pour bamo, bazar le premier Nigeria, sur le lingo yeba, il dépêche, t'as là un commentaire, t'as un combo naïe,
tala ina na commentaire. Donc so lingo ba muta IDPS. Siko lo kwa to komo timbela ngo ba komi ko changer ba kombo alukuta. Komo zo ba kombo ne tsamona zu kongo ya mukongo azu kongo mecha mungala azu moi a fabriquer mi kongo komo bo eta mundele pona ka boye ba eteke aza muta IDPS. Mais tala kaka na njir na ya ko tiana. Donc so lingo ba bango kota ka Facebook bien même na YouTube tala comme so komo nika muta fingi tanga titre ya YouTube ne na kombo. Au moins kaka muta IDPS. To bango ato ebisi vérité ya ko yaka pona ko finga. Aujourd'hui au moment où je parle Makambelika qui n'est pas Kamere a Kabila et selon d'autres soupçons encore au il paraît Joseph Kabila préparait, n'est-ce pas, en tout cas revanche. La mort de général Oyo, comment on l'appelle ce monsieur-là, ce général Muto Akufaki Oyo, Delphin Kayimbi, on va dire que Félix Ntaboumi, Delphin Kayimbi. Félix Tshisekedi, Nabatunaïde Baboumi, Delphin Kayimbi. Alors Kabila était en colère, Abiki Wanazali Etinanae, il faut avancer. Et la vengeance de Kabila est salami. Na Obumondi ba maître Mukendi Bakei, ba Jacques Ilunga Bakei. Donc nous surtout ba Kosibino Corona, ce n'était pas le Corona. Et c'est là qu'il y a un règlement de compte entre Kabila et les gens qui entourent Félix. Pour notre pays s'appelle Félix Kebakino, le col de Delphin Kayimbi, au moins la haute sala. Alors tout ça, Félix Tshisekedi a avalé et a commis un point à Soukabi que Kamere a la présidence, moi je suis en danger. Qu'est-ce que je dois faire? Kamere doit partir. Et c'est comme ça que Félix a jugé bon de limoger Kamere. Mais pour la ça, il y a un coup sur son con, Félix a livré parce que dossier Oyo Yambongo. Félix a bel et bien au courant Yambongo Oyebungaki la présidence. Il est bel et bien au courant Yambongo Oyebungaki la présidence. Mais si Félix ne le fait pas, ça, Ezako tu m'as Yambongo té. Ezako Yambongo té. Ezaka Félix a zo banga sikoyo akomo banga Kamere. Abiki Kamere a zo jouer espionnage. A zo kutana Kabila, a zo sala makamsu na Kabila. Donc moyen de contrôler Kamere est. Voilà le pourquoi pour se débarrasser de Kamere bimisika un dossier ya mbongo oyo parce que mon avis manière ni to la Kamere était seule manière de la Kamere est oyo. J'ai rentré dans la page officielle de la présidence de la République, j'ai trouvé 2 vidéos. Première vidéo, les amis vidéo Oyo, Félix Akutena Batakame. Deuxième vidéo la Kutena Mo, les amis, jour Oyo, Félix a salaki permutation, il y a un procureur. Et procureur Moba Baono, pourquoi la présidence, la page officielle de la présidence peut sortir quelque chose comme ça? Ce qui Félix a impliqué dans le Vital Kamere. Pourquoi la page de la présidence peut se faire ça? En même temps, Koutela qui n'a pas ta caméra, assuré bango, assuré qui bango te éviter, mais en même temps, Félix Tshisekedi a une page Facebook, bandimi kocha vidéo wana. Cela veut dire la présidence a été impliquée dans l'arrestation de Vital Kamere. Et voilà les choses comment cela se sont passées dans la République démocratique du Congo. Pas pour sa minorité, la vérité est simple, c'est Félix qui vient de faire arrêter Kamere pour la livraison. Ce n'est pas Kabila, c'est Félix qui est derrière l'arrestation de Vital Kamere. C'est un débarras pour lui. C'est un règlement de compte. Et en même temps, la boum guerre awa, il paraît Félix Tshisekedi a sengaki bayokanaki boyebi ke accord na bango ezaki après élection na 2003 bayokanaki ke il faut permutation ça na pouvoir donc na na soutenir yo Kamere comme président na Félix to gagner majorité na comme premier ministre. Et Félix, il paraît, il avait encore demandé à Kamere, est-ce que c'est possible de la demande? Félix Tshisekedi a demandé, il paraît, il a demandé ça à Kamere. Kamere a dit, niet, pas question, on a dit qu'il a ôté, en 2023. Donc, tu suis au Yoganaki,
D'accord, tout le monde encore la bichot et continuer d'être continuer. Et c'est ça encore qui a provoqué encore plus la colère de Félix Tshisekedi. Où il s'est dit qu'il a livré Kamere la prison. Mais c'est une guerre qui vient de s'ouvrir. Une guerre vient de s'ouvrir. Parce qu'il a rappelé Bino le passé à Félix. Est-ce que Félix a la maîtrise politique du Congo? Je ne pense pas. Est-ce que Félix Tshisekedi a la géopolitique du Congo? Je ne pense pas. Est-ce que Félix Tshisekedi croit dans une année? A-t-il réellement créé des relations solides avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, plus que Kabila, et même l'Afrique du Sud, plus que Kabila? Je ne pense pas. Vous savez, dans le moment où Félix a Makambo il prend trop de risques. Il prend vraiment des risques énormes. Dans le sens où Nabindele va être trop concentré dans Makambo. C'est-à-dire si quelque chose s'est passé, ils ont convoqué Congrès. Mais pour destituer les Américains n'ont rien à voir. C'est le Congo, c'est leur pays. Et d'abord, écoute, parce que les gens meurent trop. Ils ne veulent pas intervenir pour Félix. Non, le temps là est déjà passé. Alors, de Félix Tshisekedi, la carte qu'il joue, c'est une carte à risque. D'ailleurs, il y a eu une réunion où Félix Tshisekedi a sengi na batuna. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que na destituer ou na faire tomber l'Assemblée nationale ou la Sénat? Il voulait faire tomber l'Assemblée nationale. Président, un mécanisme est trop compliqué pour faire tomber l'Assemblée nationale. Voilà, Félix Tshisekedi s'est retiré. Mais Ayebi que Kabila a préparé quelque chose contre lui. Yembesko Alinga Zolokola avance l'émotion à Kabila. Mais monsieur, quand c'est l'Assemblée nationale, il faut un accord du Premier ministre. Or, l'accord du Premier ministre, c'est Ilukamba. Ilukamba, c'est qui? C'est Moutuya Nani, Moutuya Kabila, PPRD. C'est un mouchouaïd, c'est un moulouba plutôt. Mais Kabila, ça il ne peut jamais trahir Kabila. Ilukamba ne peut trahir jamais Kabila. Le mal encore que j'ai trouvé, c'est Félix. Vous voulez voir que Félix s'attendait à Makambo et Goya. Il a préféré de nommer presque les gens. Il y a tribu, il y a province, il y a institution à pays. Parce que Félix a dit que dans le moment où il y a un point où il va intervenir pour lui. Il a nommé sur Botali la plupart. Donc disons même 99%, il y a des magistrats à nommer, ce sont des Kassaïens. Ce n'est pas du tribalisme ici. Hein. Des gens ont dit l'autre tribalisme, ce n'est pas du tribalisme. Je parle du fait, ce n'est pas du tribalisme. Ce sont des Kassaïens. Au stade entourage, la majorité, ce sont des Kassaïens. Ce qui diversité, la ministre, c'est parce que Kabila a la carte. La franco-mena, il y a une diversité, il y a une province où ils ont la carte de gouvernement. Mais en réalité, avec Félix Tshisekedi, il fallait d'abord batunaye base la majorité parce qu'il y a dit en nommant des magistrats. Alors peut-être ceux qui ont mis ça là pour destituer l'Assemblée nationale, ou bien ceux qui Kabila, ou bien Alexis Tamamamba, magistrat n'a pas côté là. Mais ce que Félix oublie, il n'a ni le contrôle de l'armée, il n'a ni le contrôle des services de sécurité, il n'a ni le contrôle même de la police nationale congolaise. Donc c'est-à-dire, la situation est bel et bien compliquée pour lui. Les magistrats sont des civils. Pour faire ce que lui veut faire, derrière toi tu dois avoir l'armée, tu dois avoir la police. D'ailleurs, au méca qui a programme à 100 jours échoué, le militaire, toujours, le policier la même chose, donc ils n'ont même pas confiance en toi, Félix. Donc, si tu crois réellement que tu vas renverser Kabila, je ne sais pas, c'est de pari à risque de prendre. C'est un pari à risque. Et si tu le prends, tu dois attendre tout. Soit tu réussis, soit tu échoues. Et si tu échoues, sache que c'est ta mort. Et voilà le pourquoi. Les kabylistes un peu aussi commencent à précipiter pour déstabiliser déjà Félix ou de lui envoyer un message fort. Dès aujourd'hui, on a planifié ma Cameroun. Que ce qu'on mérite de destituer. Voilà le pourquoi Boyoki, Alexis Tamouimamba, Jani Mobunda va se convoquer au Congrès.
C'est pour donner un message fort à Félix. Tu y es besoin, mais ce qu'au pays, pour ceux qui savent. Entre-temps, Kabila qui s'est implanté dans le Congo, il a trop de documents, lui aussi veille pour n'ailler pas qu'est-ce qui va venir au Congo. Donc Félix doit faire beaucoup d'attention. Les risques sont énormes. Ceux qui ont continué à dire voilà ce que nous avons